et moi je suis venue bruncher, je suis venue manger. On va tester la tarte au citron. Chaque année, Louis Vuitton sort une collection en édition limitée. Aujourd'hui c'est dimanche, jour de brunch. Ça se passe chez Louis Vuitton pour célébrer la fin de l'année. Il y a un petit brunch donc qui est organisé. Je vois des accessoires, je vois des chaussures, je vois des sacs, mais je ne vois pas de nourriture. Et moi je suis venue bruncher, je suis venue manger. Et là, vous avez de la burrata avec de la pistache, de la rose et de la grenade. C'est original. Là, on attend au niveau de l'animation écriture pour se faire écrire des jolies cartes. Et puis ensuite on va rentrer. Ça y est, hein, après avoir mangé quelques tartes au citron, bu un peu de jus de pomme, le brunch se termine. Le sac de transport de chez Louis Vuitton pour les fêtes est très joli. Vraiment, il est magnifique. J'ai vu des nanas sur Instagram ou sur YouTube qui voulaient le découper et l'encadrer. Et c'est pas une mauvaise idée parce qu'il est vraiment, vraiment joli. Il n'y a pas d'autre mot. Les autres années, c'était simplement les anses qui différaient. Je crois que l'année dernière, elles étaient rouges et l'année d'avant, elles étaient dorées ou inversement. Et cette année, ils ont vraiment fait un design complètement différent comparé au sac orange classique qu'on connaît depuis 4-5 ans maintenant. Donc voilà, petite vue du sac de transport pour les fêtes de Noël chez Louis Vuitton. Je vais vous faire une présentation succincte de ce que j'ai rapporté avec moi parce qu'il va faire nuit dans 30 secondes. On est en décembre. Déjà, cette boule de Noël. Alors, c'est un ornement en fait qui était proposé au niveau de l'espace joaillerie et c'est une boule qu'on peut accrocher au sapin ou qu'on peut juste garder en souvenir. C'était très sympa. J'ai eu de la chance parce que c'était la toute dernière boule. L'atelier était sur le point de fermer, donc j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer une jolie petite boule de Noël, un ornement. J'ai également reçu en goodies des petits parfums, des petits échantillons de parfums. J'ai eu, je crois, toute la collection actuelle, hein. Il y a Matière Noire, il y a Apogée, enfin voilà, tous les parfums actuels qui sont vendus chez Louis Vuitton. J'ai eu la chance de recevoir un petit échantillon. Il y avait aussi un atelier écriture et là je m'y suis rendue encore une fois à la dernière minute. J'ai fait écrire mon prénom sur une carte et c'est largement suffisant. Le monsieur, ça faisait des heures qu'il écrivait, il était tout seul sur cet atelier écriture. Donc voilà, écrire mon prénom c'est suffisant, c'est pas trop long comme prénom. Et puis encore une fois c'était la fin de l'atelier donc je voulais pas non plus l'obliger à écrire toute une litanie. Donc voilà. On passe à la pièce de résistance, aux pièces de résistance. Il y a 3 pièces dont je vais vous parler. J'ai pas vraiment la possibilité de faire un unboxing traditionnel, on va dire. Et puis vous savez que j'aime pas faire des unboxings de toute manière. Donc je vous montre à quoi ressemble le packaging Noël de chez Louis Vuitton cette année. C'est vraiment très joli. Le ruban est blanc comparé au ruban bleu qui est disponible tout au long de l'année. Donc voilà à quoi ressemblent les emballages cadeaux de chez Louis Vuitton. Je déballe tout ça et je vous montre de quoi il s'agit. Chaque année, Louis Vuitton sort une collection en édition limitée. Première pièce que je vais vous présenter, il s'agit de ce carnet de notes qui s'appelle Clémence et qui reprend l'une des illustrations de la collection Christmas de chez Louis Vuitton. Cette année, il y avait 4 villes à l'honneur. Il y avait Paris, là c'est l'illustration qui reprend le thème de Paris. Il y a également Venise, il y a Courchevel et il y a Shanghai. Le carnet de notes est doré sur sa tranche, c'est pas toujours le cas. J'en ai plusieurs des carnets de ce style et certains sont dorés, d'autres sont argentés. Il n'y a pas de raison particulière, je pense. Là, peut-être qu'ils ont fait une tranche dorée pour reprendre la tour Eiffel qui, elle aussi, est dorée. Le rouge pour reprendre l'esprit de fête de fin d'année.
Il y a ce genre d'illustration à travers tout le carnet de notes et les pages sont lignées et paraffées. Et quand on déploie complètement le carnet de notes, vous voyez que toute l'illustration est visible, à savoir donc Vivienne, la mascotte Louis Vuitton, la Tour Eiffel, parce que c'est une illustration qui reprend Paris, la petite décapotable remplie de sacs shopping Vuitton, et puis un petit arbre siglé Louis Vuitton. Le carnet de notes est accompagné d'autocollants. Justement, ça va me permettre de vous montrer un peu plus en détail les 4 villes à l'honneur pour cette collection Christmas Animation. Là-haut, dans sa cabine, c'est la mascotte Vivienne qui est à Courchevel. C'est la première ville qui est mise à l'honneur pour cette collection. Ensuite, là, tout en dessous, il y a Vivienne, toujours la même mascotte, qui cette fois est dans une gondole à Venise. C'est la deuxième ville mise à l'honneur pour cette collection. Ensuite, on retrouve toujours cette mascotte, cette fois dans une montgolfière à Shanghai. Shanghai, c'est donc la troisième ville mise à l'honneur pour cette collection Christmas Animation. Et tout en bas, on retrouve l'illustration qui est sur le carnet de notes que je viens de vous montrer et qui donc reprend la mascotte Vivienne en balade shopping à Paris, puisque Paris, c'est donc la 4e ville à l'honneur pour cette collection Christmas Animation de chez Louis Vuitton. Donc ça, c'est la première pièce que j'ai à vous présenter. Je l'ai achetée sur le net, ça. Je l'ai achetée sur le site internet de la marque. Les 2 autres pièces dont je vais vous parler, je les ai achetées directement en magasin. Enfin, je les ai achetées en magasin. Je me suis mise sur liste d'attente en croisant les doigts pour qu'elles arrivent à bon port. La pièce suivante va devenir vraiment un objet de collection, un objet culte. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit en fait d'un porte-monnaie rond qui est encore l'une des pièces de la collection Christmas Animation et qui donc reprend comme illustration la ville de Venise avec la mascotte Vivienne qui est sur sa gondole. La raison pour laquelle ce petit porte-monnaie rond va certainement devenir une pièce de collection, c'est parce que la version classique, c'est-à-dire la version ronde comme ça, sans aucune illustration, a été retirée de la vente par Louis Vuitton il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, je pense que ça fait même pas 2 mois. Et donc, ils ont sorti quand même la version Christmas et les gens se sont jetés dessus. Vraiment, j'ai eu toutes les peines du monde à pouvoir récupérer ce porte-monnaie rond. Alors, le faire à une main ne va pas être chose évidente, mais je vais essayer de vous montrer l'intérieur de ce porte-monnaie qui, selon moi, est la petite touche qui fait vraiment la différence. Hop, j'espère qu'on verra bien. L'intérieur du porte-monnaie est bleu, un bleu magnifique. Et c'est souvent pour les pièces de la collection fin d'année que Louis Vuitton fait des intérieurs de couleurs différentes. Normalement, l'intérieur des petites pièces de maroquinerie, c'est marron ou beige. La caméra ne rend pas justice au joli bleu de ce porte-monnaie qui reprend en fait le bleu sur l'extérieur de la pièce de maroquinerie. Et sur la gondole de la mascotte Louis Vuitton, on retrouve carrément toute une pile de malles. C'est très crédible, elle va pas se noyer. Absolument pas, elle va pas couler. Dernière pièce que je vais vous présenter qui se trouve dans cette boîte. Alors je ne vais pas réussir à l'extraire avec une seule main, donc je vais l'enlever, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Les pièces de la collection Christmas Animation sont assez dures à obtenir parce que il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai dû me mettre sur liste d'attente. Et ça a fini par payer parce que j'ai réussi à récupérer cette jolie mini pochette qui illustre la ville de Paris avec la mascotte Vivienne qui est en balade shopping, toujours dans sa décapotable rouge avec ses sacs shopping Louis Vuitton. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer cette pièce parce qu'elle était sold out, bien que je me sois inscrite sur liste d'attente dès que la proposition m'a été faite. Donc on a toujours la mascotte Vivienne en balade shopping avec cette décapotable rouge. Et alors la décapotable rouge, on retrouve en fait un petit accent, un petit rappel sur la languette là sur le côté. De l'autre côté de la pochette, c'est juste la toile damier ébène classique. Et alors à l'intérieur, c'est le plus beau ça, à l'intérieur, je vais pas réussir à l'ouvrir avec une main. Non, je vais pas réussir à l'ouvrir avec une main. Ah si, j'y arrive. Alors attendez, à l'intérieur, c'est le plus beau. Hop,
L'intérieur est rouge, vraiment magnifique. Le damier ébène et la couleur rouge, je trouve que c'est vraiment la plus belle des combinaisons. Alors je vais enlever la petite étiquette textile et je vais vous montrer ça un peu mieux. Si j'y arrive, j'espère que j'y arrive, voilà. Et voilà, ce magnifique rouge qui reprend la décapotable pleine de sacs shopping. Et il y a d'ailleurs aussi un speedy ou un keep-all à l'arrière de la voiture. Donc voilà, en détail, la décapotable, la tour Eiffel et la mascotte Vivienne. Rapidement, je vous montre la différence qu'il y a entre l'illustration Paris qui est apposée contre une toile monogramme et cette même illustration Paris quand elle est apposée contre une toile damier ébène. J'ai l'impression que le rose ressort mieux sur la toile damier ébène. Alors c'est peut-être juste une impression, mais ouais, j'ai l'impression que ça ressort un petit peu mieux, mais de toutes les manières, dans les deux cas, c'est une très jolie illustration et ce sont de très jolies pièces. Je ferai certainement une collection petit accessoire, un de ces quatre, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je ferai peut-être également aussi une vidéo concernant les carnets de notes, de manière générale, pas forcément celui-ci. Et voilà mon mini haul pour terminer l'année en beauté. J'espère que les fêtes de fin d'année vont bien se passer pour vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.